Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Ouais, en tant que directeur de l'association Légion 8, je suis content de vous accueillir pour cette nouvelle fournée de la cuisson de Pistillus. Je remercie les élus et les techniciens de la ville d'Autun, ainsi que les Autinoises présentes pour cette deuxième cuisson. Et je vais faire simple, donc je ne vais pas vous parler trop longtemps, donc je vais laisser le soin à Pierre-Alain de vous expliquer rapidement l'objet de cette nouvelle cuisson, puisque vous verrez qu'il y a deux types de céramiques qui ont été cuits en même temps, des foncés et des clairs. Nous avons tenté de restituer une cuisson de céramique telle qu'elle se pratiquait dans les fours du faubourg d'Arroux qui ont été fouillés par l'INRAP en 2010 et également dans les fours situés autour du temple de Janus qui ont été fouillés cet été. Ce sont des fours qui ont produit une céramique fine, généralement engobée, des masses énormes de gobelets de très très belle qualité. Et c'est une céramique que l'on appelle, que l'on définit comme une céramique engobée ou céramique à revêtement argileux, parce que précisément elle est vernie avec une variété particulière d'argile. C'est ce vernis qui va lui donner une belle couleur et qui va lui donner son étanchéité. Petite particularité gallo-romaine, les potiers d'Autun, mais également ceux de Clermont-Ferrand, ont mis au cours du 1er siècle au point une technique particulière qui est celle de la céramique métallescente. C'est-à-dire que l'on va chauffer ce vernis argileux jusqu'à un point où il va prendre des reflets métalliques. Alors bon, c'est relativement facile à décrire, mais on a tenté depuis pas mal d'années de reproduire ces vernis métallescents. Et puis on a un problème. On a un problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ça devient métallescent. On ne le comprend toujours pas aujourd'hui. Mais du point de vue de la méthode de restitution, on commence à avoir, à produire quelques balbutiements intéressants. On ne sait toujours pas pourquoi cela devient métallescent, mais on commence à savoir le faire. Alors, rassurez-vous tout de suite, je pense que nos ancêtres gallo-romains en étaient exactement au même point que nous. Ils avaient mis au point une méthode bien précise de cuisson qui donnait un résultat. Le raisonnement n'était évidemment pas un raisonnement physique ou physico-chimique comme celui d'aujourd'hui, mais un raisonnement plutôt alchimique. Et là, également, dans ce type de raisonnement, bon, on n'en sait pas grand-chose. La théorie ou le raisonnement de l'alchimie du feu à l'époque romaine, on n'en a absolument aucune idée. Rien n'a été écrit à ce sujet. Donc la cuisson que l'on a réalisée avant-hier, elle est totalement expérimentale. On espère qu'elle aura réussi et on espère qu'on va vous épater un bon coup. Ça va être la surprise. Comment se présente le four maintenant? Ben, vous voyez le foyer qui se situe devant vous, c'est l'endroit où on fait le feu. Le feu va se propager dans une chambre souterraine qui est à l'aplomb du four lui-même, situé juste là-dessous. Et ce que vous voyez là-dessus, c'est une couche de tesson. C'est une couche de tesson et en fait, c'est le couvercle de la casserole. C'est le couvercle de la casserole qui va retenir la chaleur à l'intérieur. Alors la première chose qu'il faut faire, ben, il faut enlever le couvercle de la casserole. On va enlever tous ces tessons et on verra ce qui se passe dessous. Les gobelets métallescents sont dans la partie profonde du four. Une partie assez particulière parce qu'elle comporte une chemise de protection pour canaliser le feu. Et la partie supérieure, c'est une céramique claire, une céramique un peu plus utilitaire, mais qui comporte un certain nombre de cruches de service et également une variété assez particulière dont on comprend mal également les tenants et les aboutissants de la fabrication. C'est une céramique qui est dorée au mica. Et puis également, ce qui a fait le renom de Pistillus d'Autun, ce sont ces fameuses petites statuettes blanches. On en a restitué un certain nombre. Vous verrez un original au stand de l'INRAP et des restitutions ici dans le four. Et on attaque l'ouverture. Beaucoup d'appétit les statuettes. Bah non. Ouais. Ouais. Ici, un autre type de statuette qui était probablement fabriquée à Autun, c'est ce qu'on appelle une déesse mère, représentant une mère allaitant deux bébés, assise dans un fauteuil en osier. C'est un type de statuette extrêmement courant dans le monde gallo-romain. C'est un plat très particulier. C'est un plat très très peu fréquent dans le monde romain. On appelle ça des plats à 11 plaqués.
Ce type de plat avec sa dorure au mica a été fabriqué tout près d'ici, était fabriqué au lycée militaire situé à 300 mètres. On nomme ces cruches oinokoé d'après leur nom grec à la base. Ce sont des cruches pour le service du vin et c'est typique d'une imitation de vaisselle en bronze. On a retrouvé les originaux en bronze qui ont permis cette copie en terre. Cruche en terre grossière, copie des cruches des ateliers du temple Janus. Ce sont des cruches qui ne sont pas locales, mais qui sont faites plutôt en l'honneur de la Légion 8 Augustin. Ce sont des cruches alsaciennes qui étaient fabriquées en très très grand nombre en Alsace. Elles ont été beaucoup exportées jusqu'en Suisse. Et ce sont des cruches qu'on trouve très fréquemment dans le camp militaire de la Légion 8, qui était situé sur la ville actuelle de Strasbourg. Alors de nouveau un plat du lycée militaire. Et puis les mortiers d'Argentois. Là, nous avons fini de vider l'étage supérieur du four. Et là, on a une étagère de reprise de charge et toute la gobeletterie fine qui risquerait d'être écrasée par le poids de ces céramiques se trouve à l'étage inférieur. Et à la partie inférieure va se trouver cette fameuse céramique qu'on espère un petit peu métallisante et puis qu'à première vue l'est quand même un petit peu. On peut même dire qu'elles sont très métallissantes. Alors voilà ce type de gobelet justement et on voit très bien les reflets métalliques sur le vernis. Celui-ci est un petit peu trop cuit, il est devenu un peu mat. Mais vous pouvez vous le passer entre vous. Vous verrez, c'est une vaisselle qui est extrêmement légère. Et la finesse des parois est un critère de qualité important pour l'époque romaine. On se demande bien pourquoi, parce que ça peut être extrêmement fragile. Mais vous verrez, ce sont des gobelets qui paraissent fins comme du papier. Alors après, on a différents coloris sur ces gobelets dus aux différents mélanges de terre. La magnifique métalliscence sur celui-ci, on dirait qu'il est coulé de du métal. Elle est métallique, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, je peux vous dire, c'est les plus belles métallissantes que j'ai jamais sorties. Magnifique. Ça, c'est un... Ça, même moi qui suis habitué, ça fait là... J'ai peut-être fait 300-400 cuissons au bois. Que je sors une pièce comme ça, j'ai les poils qui dressent sur les bras. Oui, il y en a un pays, il était déjà claqué avant. Et... On ne recule devant aucun sacrifice pour vous. Alors, on a pris un gobelet, il était cassé au transport. Et on a un gobelet seulement à moitié. Et comme ça, vous verrez quelle est la différence entre la partie qui est vernie et la partie qui n'est pas vernie. Et là, il s'agit d'une tentative aussi de reconstitution des argilo-tunoises. On est très proche des originaux. Mais en fait, il s'agit d'un mélange de 3 terres. 2 terres provenant de Normandie et une terre provenant de Suisse romande. Et on essaye de refabriquer de l'argilo-tunoise avec ça. Ben, ça marche pas trop mal. Hein. Oui, ben regarde, mais tout fort. Et Jojo, hop. En plus, ça sonne. Ça sonne bien, oui. Écoutez des filles, rap. C'est l'île rapide de France qui avait fait ça. Attention, ne touche pas ça. Attention, pas toucher. Ça, vous ne connaissez pas pourquoi. Je vais attendre Vincent, comme ça vous entend. Mais c'est comme j'expliquais au public avant, hein, on arrive à le refaire. C'est une répétition, ça en plus. On arrive presque à assurer le coup, on ne sait pas pourquoi. Joanne, tu avances plus là-bas. Non, tu recules. Je commence à avoir la méthode au point, mais... Oui. Oui. C'est un fond difficile à mettre. Il faut avoir un long terrain. Non, il ne faut pas toucher le carton. Etc. Là, c'est Voilà. de la céramique, Voilà. tu vois. Pas dans le carton, c'est les petites céramiques qui ont été ici. Mais tu vois, moi, quand j'ai commencé la céramique, je rêvais un jour de sortir des fournées comme ça. T'as pas besoin, J'imaginais toi. pas le chemin qu'il fallait parcourir.